Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Escape. Donc ici sur ce tuto nous allons voir pour l'outil là, tracer des courbes de Bézier. Donc l'outil courbe de Bézier. Donc je clique dessus. Ici nous avons créé un chemin de Bézier régulier. Ici créer un chemin spirographique. Ici créer une séquence de segments de ligne droite. Et ici créer une séquence de segments de ligne paraxiale. Donc nous allons commencer par le premier, créer un chemin de Bézier régulier. Par exemple, je vais créer ici des petites collines comme ceci, vous voyez, faire un petit truc comme ça. Bon, cet outil est très bien pour faire les détourages d'objets, hein, qui a des arrondis. Bon, pour une maison, ça va pas être pratique, hein, surtout avec cette forme-là. Ok. Donc là, on voit que je vais arrêter mon tracé ici, mais je ne peux pas. Hein. Si je clique ici, automatiquement, mon tracé est parti. Donc, je suis obligé de recommencer. Voilà. Par exemple, je vais faire ça. Voilà. Donc ici, vous voyez, je ne peux plus enlever. Donc dans ces cas-là, on va taper sur la touche Entrée. Donc voilà, nous avons notre tracé ici. Nous avons notre point de... Je vais prendre cet outil-là, ça ira mieux. Parce que celui-ci, il est parallèle avec l'outil tracé de courbe de Bézier. Hein. Donc on va ici pour modifier, hein, éditer les nœuds ou les poignées des courbes, des poignées de contrôle d'un chemin. Ouf, j'aimerais pas, j'ai du mal aujourd'hui. Ok, et donc là ici, je vois, je peux prendre ce point-là, le déplacer, enfin n'importe quel point d'ancrage. Je vais pouvoir refaire ici mon chemin. Et ici, on voit qu'on peut aussi aller sur les poignées qui sont ici. Voilà. Pour faire une courbe un peu plus propre. Et on peut bouger, bien sûr, tous les points. Et nous avons cette poignée là, ici. Voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, cet outil est très bien pour les détourages de modèles, qui a les arrondis, tous ces machins-là. Ok, ça sert pas juste à faire des tracés comme ceci. Donc ici, oui, ça c'est bon. Par contre, je vais prendre par exemple, je vais faire un point ici. Je vais faire une courbe ici. Et je vais faire une courbe là. Mais à partir d'ici, où j'ai cliqué là, je veux qu'après ça fasse une droite directement ici. Donc en appuyant ici, j'appuie sur la touche Maj et je peux cliquer. Et là, une fois que j'ai cliqué, je peux créer ma droite à partir d'ici. Donc sur la touche Shift, ou majuscule comme vous voulez, vous appuyez dessus et vous cliquez. Hein, ne cliquez pas avant, après il sera trop tard. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à dire aussi dessus? Je vais créer une courbe ici. Voilà. Et je vais créer une courbe ici. Vous voyez, ici, je peux aller n'importe où, quoi. Enfin, pas très enfin, précis. Donc, vous restez appuyé sur la touche CTRL. Et vous voyez, ça part de 15 en 15. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir comment vous voulez le créer. Voilà, du coup, je pars sur les droites. Et hop, et courbe. Ok. Voilà.
pour ceci, j'ai supprimé ça, ça et ça. Je reprends mon outil ici. Et maintenant, nous allons voir créer un chemin spirographique. Donc ici, bon, je vais faire un point ici. Voilà, en gros, j'ai créé une feuille, vous voyez. Quand vous voyez le traçage ici, c'est pas top, vous voyez, il y a une cassure ici. C'est pas très régulier. Donc, hop, j'ai cliqué ici. J'ai pas pris le bon outil. Donc, je recommence. Enfin, prendre celui-ci. Je croyais que j'avais cliqué dessus, mais non. Donc, je recommence. Faire ceci. Vous voyez, je fais un truc pas très régulier. Vous voyez, ici, c'est pas top. Hein. Donc, je clique ici. Donc, là, vous voyez directement, ça adoucit toutes mes courbes. C'est un outil qui est très bien par rapport à si je fais là que je veux refaire par exemple ce tracé là. Donc voilà, je suis obligé de voilà, donc c'est du toujours à peu près. Bon, on reprendra les points après. Hein. Voilà. Par contre, celui-là, je vais le changer de couleur. Contour. Voilà, contour, je vais mettre une couleur rouge. Ok. Et puis celle-ci, je vais mettre une couleur bleue. Hop. Voilà. J'ai pas fait exprès bleu, blanc, rouge en plus. On va me dire un patriote. Moi, j'ai pas fait exprès. Hein. Donc, on va reprendre ici. Et justement, c'est le rouge que je voulais. Voilà. Et là, on peut reprendre ici. Voilà. Voilà, ici. Et puis celui-ci, un peu comme ceci. Donc voilà. Donc, avec la courbe de Bézier, on peut le faire, mais c'est un peu plus long. La courbe de Bézier sert plus à faire excusez-moi, des détourages sur des images, tout ça. Hein, genre de visage, c'est tout comme ça. Par contre, je veux dire, là, ici, c'est plus pour faire, vous voyez, ce genre de dessin là. Quoi. Si vous faites un détourage avec, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Ok, donc nous allons ici hein, sur créer une séquence de segments et de lignes droites. Voilà. Si je vais ici, je clique ici, vous voyez, si je suis resté cliqué, mais voilà. Donc là j'ai lâché mon clic et vous voyez, je ne peux pas effectuer de courbe. Voilà. Hop, sup. Et là, pareil, si vous voulez créer bien un tracé à 90 degrés, vous appuyez sur la touche CTRL. Vous voyez, je peux aller où je vais. Je fais des droites et ça part de 15 en 15. Voilà. 45, 60, 75, 90. Donc on voit ici. Ok. Et vous voyez, bon, je peux continuer ici, après faire des formes comme je veux. Voilà. Donc là, ici, nous allons ici créer une séquence de segments de lignes paraxiales. Donc, je suis toujours en train de dire donc, moi ça commence à être pénible.
Voilà, c'est mon truc, c'est bizarre. Euh, donc ici, vous voyez encore donc, créer une séquence de segments de lignes paraxiales, automatiquement vous ferez que des courbes droites. Voilà. Ici à 90, ici ben, je repars à 180, par exemple je vais là, et je clique là. Donc ça me fait un truc un peu bizarre. Je vais recommencer. Par exemple, vous pouvez juste créer une forme comme ceci. Voilà, un rectangle. Bon, et pas top. Vous voyez ici, c'est pas régulier. Donc il faut avoir. Voilà, vous venez. Vous voyez, vous êtes là. Et vous faites voir que ça va devenir, par exemple, à ce point-là. Et voilà. Vous avez un rectangle. Donc ceci, très bien, faire un rectangle, mais moi, en fin de compte, je fais un rectangle, ben, je vais là. Tout simplement. À part que là, j'ai le remplissage. Le remplissage, ici, je peux l'enlever. Hein. Le contour, ici, c'est pareil, je peux le mettre en noir et diminuer un peu. Voilà. Ok. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Ah oui, non. Bien sûr, ces formes que nous avons créées, c'est bien celui-ci que j'ai pris. On peut les remplir, bien sûr. Hein. Ici, remplissage aucun. Je vais cliquer ici. Voilà, j'ai fait mon remplissage. Euh, ben là, les rectangles, ils sont au-dessus, c'est normal, mais ça, on verra par la suite comment les positionner derrière, derrière une forme ou quoi que ce soit. Ça sera sur un prochain tuto. Donc, toutes les formes, en fin de compte, vous pouvez mettre un remplissage dessus. Bien sûr, changer sa couleur. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et les contours, pareil, vous pouvez changer la couleur aussi. Hein, par exemple, contour, ici, j'ai mis du bleu. Je peux mettre du vert. Hop, du vert, tout simplement. Bon, voilà. Euh, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Ça fait 2 fois que je refais le tuto, c'est que j'avais oublié de parler de certains trucs. Ça, on verra par la suite. Hein. Euh, ah, oui. Voilà. Je vais reprendre ici. Créer un chemin de Bézier. Ici, nous sommes sur aucun. Je vais prendre triangle décroissant. Oui, je vais prendre une droite. Je clique là. Entrée. Vous voyez ce que ça fait. Vous pouvez même faire une courbe avec. Voilà, comme ceci. Triangle croissant, bon, c'est la même chose. À part. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? À part que c'est dans l'autre sens. Voilà, pour faire des sourcils, des trucs comme ça, c'est très bien. Ici, ellipse. Bon, bah, ellipse. Je fais un trait là. Je fais un trait là. Je fais un trait. Vous voyez, ça fait d'un côté croissant et de l'autre côté décroissant. À partir du centre. Et nous avons à partir du presse-papier. Ah, et oui, à partir du presse-papier. Dans le presse-papier, j'ai rien. Je vais créer une forme. Par exemple, cette étoile-là. Je vais faire édition, copier.
Donc là, il est bien dans le presse-papier du coup. Et nous allons reprendre notre outil forme de Bézier. Et puis je vais à partir du presse-papier. Je vais cliquer là et cliquer là. Je vais faire entrer. Donc vous voyez bien, ici il y a une branche, deux branches, trois branches, quatre branches, cinq branches. Comme mon étoile ici. Si je fais juste à peu près ça, vous allez voir que c'est bien l'étoile qui a été pris en compte. J'aurais pu choisir d'autres formes et tout. Bon là, bon, je suis sur l'étoile, puis c'est bon. Donc dès que vous allez créer une forme, je vais refaire une étoile avec plusieurs segments. Édition, copier. Et je vais prendre ici mon outil à partir du presse-papier. Je vais de là à là. Voilà. Et vous voyez ce qu'on peut s'amuser à faire. Donc voilà. Et là, ça fait partie du remplissage. Vous pouvez changer la couleur. Voilà. Ok. Donc ce tuto s'est terminé là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.